6 h du mat, c'est l'heure du Krawa. Vidéo entièrement improvisée. J'ai passé ma soirée hier à penser à des idées de vidéos que j'allais partager sur cette chaîne. Et là, il y a quelques minutes, j'en suis venu à choisir celle-ci, créer un mini-blog avec Laravel. Tout ça pour te dire que tu peux également me suggérer l'idée de vidéo en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, nous allons créer notre mini-blog avec Laravel et ce sera l'occasion de voir les migrations, les modèles Eloquent. Et puis, on y go. Alors, nous allons commencer. Pour ce qui est de la base de données, nous allons pas nous prendre la tête. Je vais juste rechercher blog database, histoire de voir ce que les moteurs de recherche nous proposent. Je crois que je vais prendre celui-là et nous allons essayer de le simplifier un petit peu parce que ça c'est un truc un petit peu poussé, je pense. Je vais prendre la partie user qui existe déjà avec les migrations par défaut de Laravel, les posts bien sûr, les commentaires, les catégories. On va enlever cette table intermédiaire là. Nous allons supposer que nos catégories, un post ne peut avoir qu'une seule catégorie. Et les tags, on va laisser comme ça et on va enlever la table de méta. Alors, si je viens sur le PHP Storm ici, notre projet. Alors, je vais juste vous faire remarquer qu'au niveau des migrations sur Laravel, nous avons déjà des migrations par défaut des users, de la table user ici. Donc nous allons juste essayer de rajouter quelques colonnes que nous avons dans ce modèle là. Alors on a le prénom, nom et on va juste laisser le first name et le last name qui existait déjà, je pense. Non, c'est juste name. Donc on va mettre first name du coup et last name. On va enlever ça. Mobile, email, on s'en fout de tout ça. Password, on en a ici. Date de création, date de login, on va laisser tout ça. Le profil, on va laisser aussi le profil par défaut. On va supposer que toute personne connectée à notre profil pour l'instant est un administrateur en quelque sorte de notre microblog. Voilà, donc la table user c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, alors je vais faire juste remarquer que le user aussi associé à cette table là existe déjà. Nous avons les colonnes ici, nous allons mettre à jour rapidement les colonnes que nous avons changées ici, les mass assignable, first name et l'autre c'était last name, comme ceci. Maintenant nous allons essayer de créer la table post qui dépend d'un utilisateur uniquement. Alors il y a une autre relation ici pour le parent ID. On va éviter de faire de cette façon-là. Donc voilà, on a le user ID ici. Je vais juste créer ce modèle-là. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de PHP Artisan. Dans celle-ci, nous allons voir également comment créer un modèle. On va mettre juste make. Alors, je vais juste mettre un H ici plutôt. PHP Artisan tout court. On a ici la liste de toutes les méthodes, de toutes les commandes de PHP Artisan pour l'instant. On pourra en créer d'autres si on le souhaite. Si je viens sur la partie make model, avec le make model, on pourra créer à la fois un contrôleur, une migration, un seeder et un factory. Donc c'est l'avantage d'utiliser le make model que de passer à les créer à la main. L'avantage en utilisant le make model tout court, on peut avoir plusieurs options. On peut donc faire PHP Artisan make model. Si je fais un H ici, il va me dire ce qu'il propose. Donc le make model, je peux
avoir un contrôleur avec ça. Donc un contrôleur, alors, je vais juste remettre le help. Je vais avoir un contrôleur, une factory, une migration et un seeder. Ce qu'on peut faire également, c'est de mettre un all. Il va nous créer les modèles factory, migration et policies, etc. Donc je vais mettre juste un A. Ensuite, je vais préciser que ouais, c'est tout. Donc nous avons donc ça c'est nouveau sur la version 8.7 qui vient de sortir il y a ce week-end, je pense, qu'ils ont rajouté les requests qui permettent de créer les validations, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Alors je viens ici au niveau de Safari, on revient sur notre modèle, on va essayer de créer la table post. Ici, j'ai donné le nom de la table post. Et puis, c'est Laravel qui nous crée le reste. Donc, on récapitule ici. Il a créé le modèle post. Il a créé la factory. Oups, pardon. Il a créé la migration. Il a créé le seeder, les requests, le contrôleur et le policy. On n'a presque rien fait. Donc, on voit bien le factory, le seeder ici. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller sur la migration. On va d'abord créer ce modèle-là. Donc, on a l'author ID. Au lieu de prendre author, on va essayer d'uniformiser nos noms. Au lieu d'utiliser author ID, on va essayer. Alors, au lieu d'utiliser author ID, clean sur nos nomenclatures, on va juste l'appeler user ID plutôt. Donc Laravel nous permet aussi également d'être souple à ce niveau-là. On peut utiliser soit une référence avec le modèle user ici directement, soit de créer un foreign ID ici, comme ceci. On va prendre user underscore ID. Il va nous créer cet ID-là. On peut faire constrained, ce qui nous permettra de faire les jointures. Il va prendre ici la table user, il va faire les constraints. C'est lui qui, si je regarde dans la documentation, c'est exactement ce qu'il fait là. Il fait les références avec la table initiale. Donc on n'a rien à faire de ce côté-là. Le parent ID, on a dit qu'on va l'ignorer, le title. Table, string. Le titre, il ne peut pas être nul. Le meta title, on s'en fout de ça en quelque sorte. Le slug, ça c'est l'URL, l'URL qu'on mettrait, qui permettra de visiter nos posts au lieu d'utiliser juste des numéros de poste ou en passant par les ID. On va le mettre à unique, celui-là. C'est l'URL d'accès à un post. Le summary, ça, c'est le sommaire d'un post. Alors, on a, je crois, tiny text summary. Disons qu'il est nullable, qu'il peut être nul. Il va le mettre default nul au niveau de SQL. Donc, table. Alors, chien booléen. Published. On va mettre default à false. Ensuite, created at, updated at, c'est les timestamps ici. Laravel nous l'a créé ici. C'est celle-là. On n'a pas besoin de les mettre. Le content, nous allons mettre le contenu de notre post, qui sera un article, comme on le souhaite. Du coup, il sera un texte. Et voilà. Je sais pas, on va le mettre peut-être nullable aussi. Non. Allez, on va le laisser annulable. Ok. Donc on a un autre poste. Juste pour me faciliter la tâche, je vais juste copier tout ça. Je vais aller dans le modèle qu'il vient de nous créer avec cette commande-là. C'est dans app, models, post ici. On a donc une propriété filable où on peut indiquer ici les propriétés qu'on veut
Alors, je vais revenir tout à l'heure lorsqu'on aura fini de créer les autres modèles. Donc on a les commentaires. On peut aller directement sur les commentaires, oui. On va faire pareil. Artisan make. Alors on va l'appeler comment? C'est post comment. Oui. Donc on va aller sur ce fichier là, les migrations qu'il vient de créer. On va voir ici qu'il va nous rajouter ce commentaire là. Donc si je viens au niveau de migration, pouf, là aussi nous avons la table. Alors nous avons l'idée du post. On va utiliser le frame ID. C'est post ID. On va le mettre en constraint pour la relation. Ensuite nous avons le titre. Ah mince. Le titre ce sera un string. Nous avons on n'a pas besoin de ça. Bon, on va juste le laisser comme ça. Ce sera un booléen. Ça nous permettra de bannir par exemple des commentaires. On va le mettre default à true et si on pourra revenir dessus et le désactiver après. Created add, c'est fait. Et le content, on va prendre du texte. Qui ne peut pas être nul. Donc ça c'est fait. Nous allons prendre également, on a dit que ça on ne le prend pas, ça non plus. On va prendre la catégorie, on va faire une référence à au poste directement. Donc on va prendre post category ou un truc du genre. On va mettre catégorie. Hop, il va nous créer notre fichier aussi, catégorie. Alors, nous avons donc le titre de la catégorie. C'est plutôt un string. Le meta-title, le slug. C'est peut-être aussi un string. Celui-là, il est unique. Il nous permettra d'accéder à une catégorie, le content. Au lieu de mettre ici un texte, je crois que allez, on va laisser un texte. Je pensais à le mettre plutôt en tiny text, mais il est nullable. Parce que les catégories, on n'a pas besoin d'avoir une description en rallonge. Donc, ce que je vais essayer de faire, alors on a commencé à utiliser la table post et la catégorie. Alors on voit que ici la table post dépend en quelque sorte des catégories, parce que si on change cette architecture là, ça voudrait dire que la table post doit avoir une référence de la catégorie. Donc ce que je vais essayer de faire, au lieu de recréer une autre migration, je vais juste essayer de mettre la table catégorie, la création de la table catégorie avant la table post. Je vais juste changer le timestamp ici. Refactor name. On va regarder pour la table post, elle est à 6h05. Ce que je vais faire ici, c'est de mettre. Alors, je vais mettre 04 juste pour qu'elle soit au-dessus. Voilà, on voit bien qu'il les a permittés, 05 et 04. Cela nous permettra de créer d'abord la table catégorie, parce que lui, il le lit de cette façon-là. Ils sont ordonnés, ils ont un timestamp. Il va le lire de cette façon-là. Lorsqu'il crée la table, il va créer d'abord celle-là et ensuite il revient sur la table post. Nous allons donc revenir rapidement sur la table post. Nous allons rajouter le lien avec la table catégorie.
On va mettre juste catégorie ici et constraint. C'est bon. Donc on a le user, post, post comment et catégorie. Les tags, on va s'en passer pour l'instant. Voilà, déjà ça fait beaucoup là. Donc si je viens là, on voit que toutes ces classes là ont été créées. On va essayer juste de les reparcourir. Je vais tout fermer. Alors, nous avons vu que lorsqu'on crée une commande avec PHP Artisan, make modèle quelque chose, il va nous créer à la fois le all, il va permettre de créer un contrôleur. Les contrôleurs se situent au niveau de app, http, controllers. On voit ici les contrôleurs. Voilà. Ensuite, il va essayer de nous créer quoi d'autre? Les factories. Oui, ça c'est pour la base de données, c'est pour la génération des données aléatoires. Ils sont là aussi. Et les seeders, ils sont là. Ensuite, ce qu'il fait également, c'est les policies. Les migrations, on l'a vu. C'est les policies. Les policies se situent ici, au niveau de policies. À partir de app, policies. On les a ici. Ça permet d'indiquer à chaque utilisateur ce qu'il a droit de voir ou pas, si on avait plusieurs profils d'utilisateurs, etc. Donc c'est une façon de contrôler, de contrôler les accès à nos ressources ou aux actions. Alors ensuite, après les policies, nous avons les requests. Ça c'est nouveau, il l'a rajouté ici. Le store, il est là. Le store, c'est les méthodes de création. Ça, en quelque sorte, ça reprend les créations qu'on a pour les contrôleurs. Si je viens ici, on a une méthode index qui permet de lister, une méthode create qui permet de retourner un formulaire de création. Le store permet d'enregistrer un élément. C'est là qu'on soumet le formulaire. Donc ce store-là, il reprend en quelque sorte cette requête qui est là. Si je prends le cas de store post, on a store post request, il va prendre le store post request ici. Ok, donc on a donc les form requests qui sont là, ça permet de valider les données. Et puis on est bon. On est bon. Il va juste manquer maintenant l'implémentation des contrôleurs et puis mettre en place les vues et puis ce sera tout. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais déjà connecter tout ça. Database, structure. Ok. Donc, alors au niveau des factories, nous allons essayer de créer, on va faire un petit peu de cette façon-là pour les postes. On va prendre le modèle poste. Je vais prendre tout ça. Au niveau des postes.
Alors, là je viens de finir de créer les factories pour chaque modèle. Un truc rapidement, je vérifie juste avec vous. Je viens de créer, alors je vais juste mettre là la méthode, comme ça il ne fait pas chier. Hop. Et puis on est bon. Donc normalement là j'ai fait les factories, mais il reste les seeders, on va les faire ensemble. Ce que je vais prendre là, c'est la table catégorie. Alors il y a des seeders qu'on n'a pas forcément besoin. Les seeders de user par exemple, on en aura besoin de les spécifier ici. Si je viens au niveau de database seeder, en fait c'est le point d'entrée. Je vais créer par exemple, disons 100 utilisateurs. En fait, même les 100 là, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser les utilisateurs, puisque si vous avez remarqué lors de la création d'un poste au niveau des factories ici, ce que j'ai rajouté ici, c'est user factory. Du coup, pour chaque poste qu'il va créer, il va essayer de créer l'utilisateur avec. Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'à chaque fois, il va créer un nouvel utilisateur. Ce qu'on peut faire également, c'est de faire un random ou prendre un utilisateur. Alors, on peut faire un this. Pour éviter ça, on peut faire this faker random ou random element, un truc du genre, il me semble. Random element. On peut partir de 1 parce que les ID des utilisateurs commencent de 1. On va aller jusqu'à user count. C'est query count, mais on peut faire directement un count ici en statique. Donc ça nous permet d'aller de cette façon-là. On va éviter de créer des utilisateurs à chaque fois. Donc il faudra qu'on précise ici qu'on crée d'abord la table des utilisateurs, le factory des utilisateurs avant les postes. Donc ensuite, je vais revenir au niveau des database seeders. Je vais ensuite prendre les postes. Je vais essayer d'en créer, disons 1000. Non, 100 aussi c'est bien. Je vais créer 10 utilisateurs et 100 postes. Et les commentaires également, on va éviter de créer un poste à chaque fois. Ce que je vais faire pareil que ce que j'ai fait pour les utilisateurs au niveau de poste ici. Je vais faire exactement pareil là. Donc, en quelque sorte, c'est ceci. Donc, je vais prendre poste ici, poste count. Donc, à chaque fois, il va me prendre un ID de poste qu'on vient de créer. Donc, on crée les utilisateurs, on crée les postes. Ensuite, on crée les postes comment. Factories, je sais pas, on va mettre 1000 et create. Alors, ce qui reste par contre, c'est les catégories. Si on vient au niveau de poste, on a une partie qu'on a rajoutée à la fin tout à l'heure au niveau des migrations, lorsqu'on a permuté les deux, c'est que les postes ont des catégories maintenant. Donc, il faudra pas que j'oublie, si je viens au niveau du poste, je rajoute juste l'ID de catégorie. Il n'y a pas d'ordre, on peut le mettre en bas, en haut, comme on veut. Là, je prends ça. Et au niveau de poste ici, de la factory de poste, je vais rajouter ici la catégorie. Je vais pas faire pareil que ça. Hop. Donc, ce qui implique qu'il faudra qu'on crée d'abord les catégories avant les postes. Au niveau de notre seeder ici. Je vais prendre les catégories plutôt, on crée les catégories avant les post factories. Je vais en prendre 5 catégories. Et puis, je crée. Alors, maintenant, on a fini de préparer nos modèles. On va essayer de lancer. Je vais juste repasser voir si on n'a pas oublié quelque chose. En fait, ces fichiers-là, on n'a pas vraiment besoin puisqu'on les appelle directement là. On aurait pu faire juste quelque chose comme ça, this call. On fait ici catégorie seed, par exemple, de cette façon-là. S'il y a des choses très complexes qui sont dans ce fichier-là, si on veut isoler cette partie-là, mais bon,
Ça, c'est des trucs simples. On va les laisser pour l'instant. Et puis voilà. Donc, pour lancer tout ça, il faudra qu'on fasse PHP artisan. Je vais juste faire la méthode migrate-h. On va faire les migrations, en fait, permettent de migrer une base de données. Alors, de créer une base de données, ce que je vais essayer de faire là, je vais ouvrir mon client. Je vais créer une nouvelle base de données. Laravel. Hop. Je vais aller en local. MySQL. Database Laravel Mokhtar. Et il me semble que c'est Mokhtar aussi en local. Donc c'est bon. Je vais essayer ça. PHP artisan. Migrate. On va revenir au niveau de la doc ici. Il y a une flag ici qui permet de faire les seeds directement. Donc on peut lancer les migrations, en fait, permettre juste de créer la structure de la base de données. Si je reviens au niveau de mon client ici, database, je rafraîchis. On a maintenant les tables. Mais il n'y a rien à l'intérieur puisqu'on vient de créer. Les migrations permettent juste de créer la structure de la base de données. Donc ce que je vais faire, c'est de relancer cette commande-là. Mais vu qu'il l'a créé déjà, il va me dire qu'il a déjà créé toutes ces bases-là. Quand je relance là, je vais faire un fresh ici pour qu'il fasse un drop de toutes les bases. Ensuite, qu'il recrée. Et je vais rajouter le flag maintenant, le seed. Maintenant, ce qu'il va faire, il va créer et il va les alimenter en même temps. Alors, on a une petite erreur là. Dans celui-là, must be type array int given. Alors, ça c'est les random elements qui sont c'est dans le post factory 22. Post factory ligne 22. Nous avons ici. Alors, c'est random int. Random int. Ou number, entre les genres. Number between, plutôt. C'est number between, puisque c'est un nombre. Qu'on pioche entre les deux. C'est number between, autant pour moi. Puis on est bon. Je vais recréer. Là, il a fait les migrations et il a fait les sites ici. Si je reviens au niveau de ma base, je rafraîchis. Maintenant, au niveau des catégories, on a les 5 catégories qu'on a spécifiées. Au niveau des utilisateurs, on a nos 10 utilisateurs avec le même mot de passe, password. Et les postes, il a créé ici 100 postes. Voilà. Et chaque poste a une référence des catégories maintenant. Ça, c'est juste une façon d'alimenter notre base de données rapidement. Donc, ok. Donc, on va revenir maintenant sur les contrôleurs. On aura besoin de quelques vues. Hop. Alors, ce que je vais essayer de faire, déjà, on va aller sur la... Ouais, on va commencer par la catégorie. On va faire juste un return des views. On va supposer que la vue elle existe déjà. Ce serait, on va prendre le nom de categories au pluriel .index. On va essayer de l'appeler comme ça. Voilà, pas tout ça. Categories.index et là ce qu'on va faire c'est categories query paginate categories et puis là je fais un compact si je souhaite de categories directement. Alors, c'est une vue plutôt,
view. Voilà. Donc nous avons ceci. Au niveau du create, ça c'est un formulaire de création des catégories. On va mettre ici un create. On n'a pas besoin d'envoyer des datas avec. Je vais juste mettre un view. Je le return. Et pour le store, on va d'abord to do. On va valider le formulaire et créer l'élément. On va créer la ressource ici. Ensuite, rediriger vers ici. Alors, je vais juste faire redirect. Route. La route s'appellerait categories.index. Vers là. Là, on n'a pas encore créé les routes, mais ça va ressembler à quelque chose du genre. Donc, on a ça. Le show permet de visualiser ici l'élément qu'on a créé. D'ailleurs, je pensais à le faire ici. On va retourner, lorsqu'on crée un élément, on le visualise directement là. Donc on va retourner la vue de show. C'est une vue. Et le edit, c'est un formulaire d'édition également. Edit, on va l'appeler comme ça. Et le update, c'est comme le store, permet de modifier une ressource, ensuite de le retourner quelque part. Donc je vais copier ça, je vais le mettre ici. Non, c'est un redirect response plutôt. Donc, met à jour. Ensuite, ça le redirige vers le show. Et le store, on va mettre ici. Il va le rediriger vers le show plutôt. C'est pas le create. C'est celui-là qui permet le show. Voilà, on l'avait déjà ici. Donc, le destroy. Ici, ça c'est les méthodes d'action. Il permet de supprimer la ressource. Index. Alors, je vais juste arrêter la vidéo et puis pour les autres, je vais faire exactement pareil pour le reste des contrôleurs. Alors, je viens tout juste de terminer la création des contrôleurs. Nous avons ici les contrôleurs. J'ai mis un commentaire ici, les commentaires, ça c'est pour les posts. Et nous avons les utilisateurs ici. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est la création des routes associées à ça. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous allons aller dans la vue route ici, dans la route des web. C'est ici, en partant de la racine, au niveau de route web, ici. Nous allons prendre la route, on va commencer par les posts par exemple. On va prendre API Resource, on va prendre ici post au pluriel et on va prendre son contrôleur associé. Post controller class. Alors, ça, il va créer, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, toutes les actions qui sont là. Le index, create, update, store et tout ça, toutes ces méthodes-là. Ce qu'on peut faire également, c'est de mettre API route ici, API resources au pluriel. Et de cette façon-là, on a juste à les déclarer. Au lieu de le déclarer
de les déclarer un par un, on a juste à faire ceci. Comme ça, on prend les utilisateurs aussi, user, controller, et il y avait quoi d'autre, post, je sais plus, underscore, comment, ou un truc du genre, post, comment, controller, et il y avait les catégories. Categories, controller. J'ai toujours du mal avec ce clavier. Ok. Donc, si je viens là, je vais faire PHP artisan. Route. Deux points liste. Nous voyons bien que ici nous avons ceci. Alors, juste un petit truc pour le cas des catégories ici. Ce que je vais rajouter, c'est un paramètre. Je ne sais pas si d'ailleurs ça va marcher, mais pour le paramètre des catégories, ce que j'ai envie de dire, c'est que, enfin, pour les post comment plutôt, j'ai envie de le renommer à ça. À post comment, comme ça. Ouais, je vais juste essayer ceci, voir si ça marche. Non, il ne le prend pas. Si je viens au niveau de API ressources au singulier, je regarde les options ici. Qu'est-ce qu'il me dit? API resources options. Non, il me semble que c'est juste parameters. Voilà, c'est au niveau des paramètres ici. Donc je peux venir là. Celui-là, il n'a pas ça. Donc on va enlever juste cette partie-là. Pourquoi je fais ça? Je vous explique. C'est que dans ce contrôleur post comment ici, au niveau des nomenclatures des modèles ici, c'est post, c'est un camel case en fait. C'est post C majuscule. Alors qu'ici, ce qu'il me fait, c'est post comme ça, avec un snake case. Et c'est pas une écriture qui me plaît trop. Donc je vais le sortir, celui-là. Je vais laisser les autres dans API ressources. Je vais le mettre ici. Nous avons le contrôleur, on a juste à faire ça et ensuite le renommer ici parameters et mettre ici les paramètres. Comment on souhaite nommer nos paramètres. Donc c'était post comment comme ceci et un camel case comme cela. On va essayer de voir s'il nous comprend. Oui. Donc, oui, là, il prend en compte. D'ailleurs, je profite pour mettre ce truc-là en tiré au lieu de le mettre en underscore. Voilà, post-comment. Voilà. Ça, on a des routes qui respectent bien les nomenclatures. Et oui. Alors, comme nous l'avons vu ici, pour chaque maintenant ressource, nous allons créer aussi les dossiers. Ressources, au niveau des views, on va créer des dossiers. Ici, par exemple, je vais commencer par celui-là. Ensuite, nous avons quoi d'autre comme contrôleur? Categories. Pour les catégories également, je crée un autre dossier. On a les postes. On a les users. Et voilà, dans chacun maintenant, je crée juste un fichier PHP. Je vais mettre index.blade pour le moteur de template de PHP, indexblade.php. Et on doit avoir aussi une vue create
.blade. On doit avoir quoi d'autre? Un show. Blade. Et quoi d'autre? On a edit, il me semble. Ouais. On a edit. Non, c'est pas une classe. Et c'est tout. Donc je vais prendre celui-là, je vais le copier pour chacun. Et puis on est bon. Et voilà, nous avons donc maintenant nos routes pour chacun. Alors ce que je vais également essayer de faire, si je démarre le serveur de développement à partir de là, PHP artisan serve, nous avons accédé ici à la page. Alors 404 c'est normal, si je viens au niveau des postes, on a la page vide. Mais si je viens au niveau de son index ici, je mets ce que je veux, on le verra. Alors, à partir de là, on peut déjà commencer à structurer notre application. Je vais mettre un dossier ici qui s'appellera Layout, où nous allons écrire notre layout, le menu, etc. pour la navigation. Je vais mettre ici juste un default. Blade, ce sera aussi un blade. Bon, PHP. C'est un HTML5. Je vais laisser tout ça. Celui-là, je vais mettre un yield. Ça permet d'injecter ici quelque chose, comme le titre par exemple. Super bloc. Ça c'est la valeur par défaut. Si les vues qui hériteront ces templates là ne remplissent pas le title. Ensuite, ce que je peux mettre ici, je vais mettre un header, menu. Je vais juste mettre un main pour le main, mais au lieu de ça, je vais mettre un yield content pour main. Et ensuite, on aura un foot ici. Voilà. Alors, je reviens au niveau de catégories ici. Je vais le étendre, extend. Voilà. S'il veut bien, blade, il est bien nommé. Extend. Voilà. Layout. Default. À partir de là, on pourra avoir. Je vais copier ça. Je vais le mettre dans tous les fichiers qui sont là. Voilà. Ensuite, je mets tout ça dans les autres. Alors, on va les supprimer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au niveau de... On va installer notre... On va écrire un petit peu du CSS, on va maquiller tout ça. Je viens au niveau de Layout. On va essayer d'injecter ici un link de notre CSS. Alors, le menu CSS / style.css. Pour l'instant, ce truc-là, il n'existe pas. Mais nous allons essayer de l'installer avec Tailwind. Si je viens au niveau de mon package JSON depuis la racine, ici, je vais avoir un package JSON qu'on pourra installer. Actuellement, il n'y a pas, on a juste pour CSS. Mais ce qu'on peut faire, nous allons aller au niveau de Tailwind par exemple. On va utiliser ça, on ne va pas écrire tout. Alors, installations, Laravel. On a juste à installer ça et activer le mode Git. J'ouvre un nouveau terminal, j'installe ça et j'initialise ici le fichier de configuration de Tailwind. Alors, on need to install the following package, Tailwind CSS.
On va attendre que celui-là se termine du coup. Alors, je viens de l'installer. Il est là. Je vais initialiser Tailwind. Il a rajouté normalement le fichier de config de Tailwind juste là. Je vais activer le mode GIT. C'est là. Le Just in Time. La compilation Just in Time. C'est la nouveauté. On va en profiter. Donc, ici, ce que je vais juste essayer de tester ça. Là. Donc, ce que je peux faire, je vais d'abord regarder au niveau du package JSON. Pourquoi il me l'ouvre à chaque fois? Ok, JSON ici. Nous avons un watch. Nous allons lancer. Nous allons utiliser plutôt le hot. Donc, c'est npm on hot. Voilà, il nous a compilé cet asset là, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc il y a une partie CSS qui est juste ici. On va rajouter maintenant les tags de. On va rajouter ça. Déjà, le purge. Au niveau de Laravel mixte, le pack ici, nous allons rajouter ici pour la compilation de CSS. Et ça au niveau de notre app. Là, pour utiliser Tailwind. Donc on pourra changer plutôt le truc qu'on a fait. C'était au niveau de default ici. Alors, ça continue à marcher de cette façon-là. Alors, ils ont juste un nom différent puisque ce nom-là, on utilise plutôt le app. On pourra le renommer à style, mais bon, on utilise ça. On va pas se prendre la tête. Ok, normalement c'est bon. Si je reviens là, je reteste juste rapidement au niveau du default. Je vais mettre H. Je vais mettre screen plutôt. Léger, red. 400. Il ne passe pas. Je vais le recompiler vu que j'ai changé les fichiers de config. Il y a rien qui se passe. Alors, je vais aller au niveau du public. Il ne le fait pas encore. Il ne le fait pas. Et pourtant là, il me dit qu'il l'a bien compilé. Je vais utiliser plutôt un watch pour voir. Ok. C'est un problème avec le hot. C'est bizarre. Ok. Là, on voit bien qu'il a pris en compte Tailwind. Je vais donc essayer de faire tout ça. Voilà. Donc le header ici, ce sera un bloc déjà. Ouais, on va mettre un nav à l'intérieur plutôt. Et celui-là sera flex, justify, ça.
Ok, il marche bien. Vision P4, BG Red, juste pour voir. Ok. Le footer, celui-là, déjà le main. Donc le main, nous allons le prendre. Alors, on va utiliser ça, le mode VH, pour la partie main. Je vais juste mettre ici main. Celui-là, ils ne le prennent pas. 900 pixels. C'est très bizarre. Ok, ce n'est pas grave, je vais revenir sur ça après. Le footer. Ok, celui-là il marche bien, mais pourquoi là il passe pas? Ok, c'est bon. Donc, celui-là c'est bien un container. On va pas mettre un autre wrapper, c'est pas grave. Alors, je vais les écrire à la main ici, les liens. Nous avons quoi comme lien? Nous avons des posts. Route. C'était post en index, il me semble, ouais. Et là, on va mettre post. Je viens là, on vient à post, ça marche. Et je refais un autre pour les catégories. Pour les catégories, c'est bon. Et on avait d'autres aussi. On va se limiter juste sur ça pour l'instant. On aura la partie utilisateur après. Donc, j'essaie de styliser ça un petit peu. Je vais mettre juste une map de 4. P4.
voilà. Donc si je reviens au niveau de mes posts ici, post slash index par exemple, là je mets alors c'était, si je reviens juste là, on avait une partie main. Donc au niveau de la section main, ce que je peux faire, on a une section, nous sommes dans les posts. Juste, nous sommes dans les posts. Juste faire ça pour voir. Non, là on est dans le create plutôt, c'est pas le bon, c'est dans index qu'il faut être. Au niveau du poste, je vais toujours pas. Non, je suis pas dans le bon aussi. Alors si on vient au niveau de index ici, de poste, maintenant c'est sûr. Voilà, nous avons donc une boucle. Ce que nous allons faire, c'est ça, c'est catégorie. Ce que nous pouvons faire également, c'est d'aller au niveau de post controller. Nous avons ici les postes, on pourra les paginer. Donc on va les lister au niveau de notre poste ici, slash index. Là, il faudra qu'on les parcourt. C'est un for each. Post au pluriel, as post. Et ensuite c'est end for each. Donc si je viens là, post. Voilà, on voit bien que nous avons les postes ici qui sont parcourus. Ça vient de la pagination que nous avons ici au niveau de la récupération des postes. Donc je reviens, ce que je vais faire, nous avons dans notre modèle de poste, si je reviens au niveau de le modèle qu'on avait créé, nous avons, je vais juste copier tout ça, je vais revenir ici, nous avions toutes ces informations là. On peut prendre le titre d'un poste, on va le mettre à H4, je ne sais pas, ou H3. On va prendre le poste, flèche, title, comme ceci. Et on a le slug, on en a besoin. Mais enfin, je vais juste le mettre comme ça, mais il ne sera pas utilisé. Là, le title, on a pris. La catégorie, on en aura besoin. La catégorie, on va le mettre dans un P. On va le mettre en catégorie. On va mettre la catégorie, il a un nom. Pour l'instant, je vais juste mettre catégorie ID comme ça. On va revenir dessus. Summary. Ensuite, nous avons un P là. Ce sera le summary. Voilà. Le contenu, on ne le publie pas. Et le publish, on va le laisser juste comme ça. Pour l'instant, on ne filtre rien. Ouais. Je rafraîchis. Nous avons donc tous nos postes. J'ai une partie au niveau de default là, qui casse tout. Ça c'est H full. Et voilà. Donc je reviens ici. Il faudrait qu'on fasse un wrapper de tout ça pour qu'on les affiche dans un flex. Je rajoute donc un flexbox. Justify center. Ce qu'on peut faire. Voilà, je vais juste voir. Là, elle va essayer de tout mettre sur le même. Je vais plutôt utiliser les grids.
grid call. Je vais mettre, disons 12, c'est pas grave. On va mettre un gap de 4. Et ici, un grid call span, plutôt. Call span, on va le prendre à 4, 3 x 4, 12. Du coup, il va afficher 3 par 3. Donc ici, ce que je peux faire éventuellement, c'est de mettre ça en container. Si il veut bien. J'essaie de mettre ça en container. Ou sinon, je le mets au niveau du main, ici. Il passe pas, c'est bizarre. Ok, ce n'est pas grave. Auto. Ok, je vais faire un padding de 10 vertical. Ça aère un peu. Et puis de notre côté ici, ce qu'on peut faire, c'est faire on va un petit peu changer le background de chaque poste et on va faire un padding de 2 arrondi. Et puis on va essayer de différencier un petit peu ce qu'on vient de faire là. Au niveau de ça, ce sera du coup un texte 3, c'est trop grand. Texte XL tout court, on va voir. Ouais. Et celui-là, on va le mettre plutôt dans un strong. Ce n'est pas grave. Ça, c'est juste la catégorie. Je vais le laisser pour l'instant. Je vais mettre juste un PG. Ils sont juste pour le différencier. Ici. PX3 rounded pixel. Alors pourquoi j'ai laissé le ID ici? Parce qu'on n'a pas encore mis en place les relations entre les catégories et les postes. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais venir au niveau du sommaire ici. Je vais mettre texte. Je vais mettre un XS pour voir ce que ça donne. C'est trop petit. SM. Oui, ça me paraît juste là. Et puis on va mettre quelques effets lorsqu'on survole la over. Alors, je vais faire juste un translate. C'est un Y plutôt. On va faire un translate Y, mais il faudra d'abord qu'on active les transformations. Transforme lorsqu'on over. On va activer la transition. Je vais mettre un all. Ouais, on a donc quelques effets. Et puis ici, je pense que je vais mettre plutôt un lien. Là. Voilà, ça nous permettrait éventuellement d'aller consulter le poste en question. Donc si je viens là, c'était post.show, la méthode show, mais il manque quelque chose ici. Au niveau du paramètre post, il faudrait qu'on le renseigne ici, le post ID. Alors, donc je parlais tout à l'heure du slug, c'est là qu'il faudra qu'on mette, au lieu de mettre ID, il faudra qu'on mette un slug, plutôt.
Donc si je clique, on voit bien qu'on va consulter le post. Voilà. Et si je reviens là, je vais prendre une couleur moins agressive. Je vais mettre Cool Gray à 400. Je vais mettre plutôt ok. Voilà donc ça. Et puis ce que je vais faire, je vais copier cette partie là, je vais aller au niveau du show de mon post, ici, et rajouter donc cette partie au niveau de main section, main section, et ça. Alors, ce poste-là aussi, si on vient au niveau du contrôleur ici, on a le show. Donc il faudra qu'on passe ici le poste. Parce que sinon il aura une erreur. Donc on passe un paramètre ici, le poste qui est là, pour qu'on puisse y accéder ici. Donc si je viens là, je clique, je vais arriver sur la page de poste. Pour l'instant, on va juste le mettre de cette façon-là. Alors le edit également, on va mettre un compact de post. Donc nous avons ceci. Je vais fermer ça et ça. Voilà. Et au niveau de notre show, je vais enlever ces effets-là. On n'a pas besoin de ça ici. Par contre, on n'a pas besoin non plus du sommaire. Par contre, on aura besoin de notre content. Et ça, c'est ND plutôt, ou on le laisse à défaut. Si je clique, je reviens, le texte, la catégorie, et on laisse cette partie-là. Alors, il y a une petite erreur là. Cette partie-là, ce sera Markdown plutôt. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est de faire un str comme ça, tirer, markdown. Je pense qu'elle existe, donc il y a ça. Et puis ce qu'on peut faire donc, c'est de mettre ça. Alors il me semble que c'était ça ou tout ça. Voilà, on a deux. Quelque chose du genre. Voilà, donc j'enlève ici, je mets juste un div, parce que s'il y a déjà un P, on va pas mettre un P dans un P. Comme ça on le laisse indépendamment du reste. On pourrait derrière enlever tout ce qui est là. On n'a pas besoin de ça. Et voilà. Top. Alors cette partie-là, elle est un petit peu gourmande. Il faudra plus tard penser à la mettre en cache ou à partir du modèle ici, mettre le truc en cache et puis comme ça on n'aura pas à chaque affichage de poste faire la partie Markdown. Il y a un plugin de Tailwind qui est pas mal aussi. Tailwind Prose. Typography plutôt, c'est Typography. Elle permet de mettre en place un texte en Markdown. Donc d'ailleurs on va essayer de le mettre en article plutôt que ça. Genre quelque chose de ce genre là. Donc l'installation, on va juste activer le plugin. Donc on installe notre plugin.
je vais couper ça, je le rajoute. Et puis là, il est bon, il est rajouté. Je le rajoute au niveau des plugins de Tailwind. Tailwind, plugins. Nous avons les plugins ici. Donc, je peux refaire le hot. Puis normalement, c'est bon. Voilà, on a déjà un texte qui est un peu facile, un peu plus facile à lire. Je vais les espacer. Space, Y. Disons 4. Et voilà. Pour la partie post, on est bon. Je vais en faire pareil pour les autres. Je vais accélérer la vidéo.
Alors, je pense qu'on va arrêter là la vidéo et on va en faire une deuxième où nous allons